Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors ce matin, bien-aimé, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, toi qui te trouves sur le lit des hôpitaux, toi qui es quelque part dans un lieu où on ne peut s'attendre, toi qui es en prison, toi qui es captif de l'ennemi par tes pensées, par ton physique, ton intellect, en ce jour, je te salue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et je veux prier le Seigneur pour toi ce matin. Mais avant, nous allons vraiment partager cette portion de l'Écriture. La dernière fois, nous avons prêché, il était question, disons, de l'invocation du sang de l'agneau. On a parlé de l'importance de l'invocation du sang de l'agneau. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Esprit Saint. Nous allons parler de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit, nous allons parler de l'Esprit Saint. Et parlant d'Esprit Saint, il faut savoir que le Saint-Esprit est cette force surnaturelle qui vient, cette fraîcheur surnaturelle qui vient combler le vide de notre vie. Quand nous nous sentons abasourdis, quand nous nous sentons délaissés, quand nous nous sentons méprisés, c'est ce côté, cette fraîcheur qui vient pour nous revigorer, pour nous donner la vie, pour donner un tonus à notre vie, pour booster notre foi. C'est de là que nous parlons du Saint-Esprit. Et parlant du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit qu'il serait avantageux pour nous qu'il s'en aille, afin qu'il vienne le Consolateur. Et que quand le Consolateur sera là, nous serons remplis de sa grâce, nous serons remplis de son amour, nous serons remplis de sa bonté. Alors, bien-aimé frère, peut-être que tu me connais personnellement, peut-être que tu connais l'un des membres de ma famille, peut-être que tu connais comment j'exerce, je travaille. Mais en ce jour, je ne viens pas te parler de moi, je viens te parler de Dieu, le Père, l'Éternel des armées. Je viens te parler du Saint-Esprit. C'est lui qui peut changer ta situation. C'est lui qui, même quand tu crois que tu es riche et que tu as vendu ton sommeil, peut te ramener à la bergerie et te ramener ton sommeil. C'est celui-là, je vais te parler de lui ce matin. Alléluia. C'est de celui-là que je vais te parler ce matin. Et je vais te dire, cette parole, je ne vais pas la donner pour faire du buzz ou pour donner à telle personne, mais je donne cette parole à qui je dois l'entendre, à qui mérite l'entendre. Si toi, tu tombes sur cette parole ce matin, c'est parce que le Seigneur a un plan pour toi. Il veut que tu comprennes quelque chose. Raison pour laquelle ce matin, tu es tombé sur ce message. Alors, moi, je vais salmodier le nom de l'Éternel, te rendre toute la gloire et te dire que le Seigneur t'aime. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à l'étape principale de notre moment. C'est l'étape de la parole. Nous sommes dans le moment de la parole. Et étant donné que nous sommes dans le moment de la parole, aujourd'hui, le livre que nous allons prendre Actes chapitre 2, le verset 17, que nous allons ensemble lire. Et là, nous allons voir ce que le Seigneur va nous dire. Alors, si tu as ta Bible maintenant, je vais procéder à la lecture. Tu vas écouter aujourd'hui, on ne va pas durer dans l'exhortation, parce que le Seigneur veut faire quelque chose de précis avec quelqu'un. Amen. Alors, je lis la parole de Dieu. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Alléluia. Amen. Je vais relire tout à l'heure encore. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est du Saint-Esprit que nous allons parler. Donc ici, nous allons parler de l'impact du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. L'impact du Saint-Esprit dans la vie de celui qui m'écoute, celui qui me regarde, celui qui m'entend depuis sa maison. L'impact du Saint-Esprit. Alléluia. L'impact du Saint-Esprit. Et quand nous parlons d'impact du Saint-Esprit, on parle de l'effet du Saint-Esprit. Quand nous prenons un adage simple dans le monde, bien aimé, quand tu as un comprimé que tu prends, tu es malade, tu vas à la pharmacie et on te prescrit, un docteur te prescrit des médicaments, tu vas à la pharmacie pour acheter ces médicaments. Le médicament permet d'atténuer, de guérir la maladie que tu as. C'est ce qu'on appelle les effets, l'impact. Et c'est l'impact qui permet que quand tu t'es grelottant, quand tu t'es grippé, tu es libéré simplement parce que le médicament a eu effet sur ta vie. Bien aimé, ce matin, je vais te parler de quelqu'un. Je vais te parler du Saint-Esprit, de celui-là qui dépasse le médicament, qui c'est lui qui dit que ce médicament puisse opérer et que le médicament opère. C'est de lui que je vais te parler ce matin. Amen. Et parlant de lui,
J'ai dit que le terme, c'est l'impact du Saint-Esprit. L'impact du Saint-Esprit. Et là, vous entendez, quand on parle d'impact du Saint-Esprit, comme j'ai dit, c'est l'effet du Saint-Esprit. Est-ce que depuis que tu es chrétien, il y a un effet dans ta vie? Est-ce que depuis que tu es chrétien, ta vie a changé? Est-ce que depuis que tu es chrétien, tu arrives à être une personne différente? Si tel n'est pas le cas, aujourd'hui, tu as le temps de le faire. Aujourd'hui où je te parle, tu as le temps de le faire. Parce que notre Dieu est patient. Il est riche en bonté, lent en colère. Alors, ce matin, je vais te parler de l'impact du Saint-Esprit. Alors, si tu m'écoutes maintenant que cet esprit impacte ta vie davantage, que cela impacte ta vie davantage au nom de Jésus-Christ. Je relis encore la parole de Dieu. Dans le livre de Actes chapitre 2, verset 17. La Bible dit ceci. Dans les derniers jours, dans d'autres versions on dit dans les derniers temps. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Amen. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je ne vais pas devant d'abord, on va s'arrêter là d'abord. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Cela veut dire que tu sois enfant, que tu sois vieux, que tu sois fou, que tu sois folle, que tu sois stupide, que tu sois bizarre. Le Seigneur va répandre son esprit sur toi. C'est dans cela que tu verras qu'il y a des fous qui vont commencer à prophétiser. Il y a des fous qui vont commencer à dire des réalités qui sortent de l'ordinaire. Et l'on se demandera si ces personnes même sont des fous ou sont des personnes vraiment dans les normes, mais qui ont péché. Alléluia. Bien aimé, le fou du Canada était là. Il était rempli de démons. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, les démons ont pris fuite parce que le Saint-Esprit était là. C'est ça encore l'impact du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. L'effet du Saint-Esprit encore. Un homme était malade depuis 38 ans devant la piscine de Bethesda, abandonné par ses parents. Bien aimé, 38 ans. Imaginez, il avait quel âge avant de se retrouver devant la piscine. Et il a fait 38 ans là-bas. C'est presque une carrière de vie. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent même pas à faire 38 ans. Qui tournent autour de 30 ans, 35 ans. Et voilà que cet homme a fait 38 ans devant de maladie devant une piscine. Il fallait qu'il tombe le premier quand un ange vient remuer l'eau pour retrouver sa guérison. Mais il n'a pas été. Mais il a fallu l'arrivée du Seigneur après les 38 ans. Il a fallu que le Seigneur arrive pour opérer le miracle, parce que tout cela est pour sa gloire. Bien aimé, laisse-moi te dire encore un autre effet du Saint-Esprit. Un homme était malade. Il était aveugle depuis de naissance. C'était un malade lunatique. Les disciples ont demandé au Seigneur, mais Père, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cela? Est-ce que c'est parce qu'il était maudit? Est-ce que c'est parce que ses parents ont péché? Le Seigneur a dit que tout cela était pour sa gloire. S'il a fait que ce monsieur était lunatique de naissance, malade lunatique de naissance, c'était pour sa gloire. Et il a opéré le miracle. Celui-ci a été guéri. Par quoi? Par le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ n'opère rien sans le Saint-Esprit. Dis-moi aujourd'hui, combien de place prend le Saint-Esprit dans ta vie? Combien de fois, quand tu marches, tu invoques le Saint-Esprit dans ta vie? Combien de fois tu utilises le Saint-Esprit que Dieu t'a donné? Est-ce que tu ne l'attestes pas plutôt? Est-ce que tu ne prends pas pour aller dans l'impudicité? Est-ce que tu ne prends pas pour taper les fesses des petites filles? Est-ce que tu ne prends pas pour aller commettre l'adultère, l'impudicité? Est-ce que tu ne prends pas ça pour voler, pour escroquer? Est-ce que tu ne prends pas ça pour détourner les fonds des gens? Est-ce que tu ne prends pas ça pour faire des abus sexuels ou des abus moraux? Vraiment, bien aimé. Ce matin, j'ai mal quand je suis en train de prêcher sur cette parole. J'ai mal. Quand je suis en train de prêcher sur l'impact du Saint-Esprit, j'ai mal. Parce que imaginez ce que le Saint-Esprit peut faire. Imaginez un peu ce que le Saint-Esprit peut faire. Le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, on peut déplacer des montagnes. Avec le Saint-Esprit, on peut diviser la mer. Avec le Saint-Esprit, on peut faire toutes choses. Alors, toi, tu es là. Tu cours après les fétiches. Tu es là, tu cours de prophète en prophète. Parce que ce prophète n'est pas puissant, l'autre est puissant. Attends, mais où est la place du Saint-Esprit dans ta vie? Parce qu'il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il n'a pas dit sur tout prophète. Il n'a pas dit sur tout pasteur. Il n'a pas dit sur toute prophétesse ou bien toutes servantes de l'Éternel. Non. Il dit sur toute chair. Ça veut dire que si toi et moi on se dispose, compris sincèrement, le Seigneur Jésus-Christ va se manifester dans notre vie. Alléluia. Amen. Il va se manifester dans notre vie. Alléluia. Amen. Alors, moi je ne sais pas. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ton problème. Bien aimé, moi personnellement, je ne connais pas ton problème.
Et pour connaître ton problème, il faut que tu m'aides à connaître ton problème. Alléluia. Il faut que tu m'aides à connaître ton problème. Alléluia.